Nous allons parler là de crise droit moun en Haïti à travers un rapport trimestriel qui veut dire un rapport qui sortit chaque 3 mois qui sortit dans BINU. BINU c'est Bureau intégré Nations Unies en Haïti. BINU sorti rapport ça sous situation droit moun dans le pays d'Haïti qui couvrit de juillet à septembre 2025. Rapport ça bail détail sur une vague violence catastrophique nous capable dire qui prend la vie plusieurs milliers de monde dans le pays d'Haïti. Rapport a mis tout accent sur inquiétude grave que Nations Unies gagne dans le système judiciaire haïtien. Tant que participation commissaire Miragouane Jean-Ernest Muscadet dans des exactions côté que il a fait quoi que il a fait des actes que il jugé qui c'est des actes criminels. Des exactions extrajudiciaires d'après BINU. Selon rapport BINU n'a rappelé qui c'est Bureau intégré Nations Unies en Haïti. D'après rapport non-commissaire Muscadet cité dans un nouveau cas qui documenté pendant période 3 mois qui sont passés là. Côté que fait connaître que commissaire Muscadet t'a soi-disant tiré et puis tué un monde qui était armé dans date 23 juillet passé dans la commune Miragouane. Document répété tout une accusation qui plus choquant toujours. Dans le trimestre avant, qui veut dire 3 mois de ça, il dit que commissaire Muscadet t'a exécuté au moins 27 personnes avec toute impunité. C'est terme ça que nous jouons dans le rapport que justement BINU utilisé pour décrire Zaksa que commissaire Muscadet a soi-disant fait, Zaksa qui vient mettre un ombrage sous état de droit dans le pays d'Haïti et puis il illustrer niveau violation qu'a fait dans le pays. Commissaire Muscadet nous joignons justement cité dans le rapport BINU. Un rapport qui est très long, qui est très détaillé. Mais pour cas commissaire Muscadet, que nous pas prêter trop sous lui, mais qui fait partie du rapport, nous devons préciser que justement, commissaire Muscadet, il indexé dans le rapport ça, que Nations Unies mettait dehors. Nations Unies qui est très inquiet sur question droit moun en Haïti. Et n'a précisé encore une fois que c'est un rapport que BINU mettait chaque 3 mois. Donc son rapport trimestriel. Et n'a rappelé, côté que dans le rapport ça, il a mentionné commissaire Muscadet qui t'a fait des actes que il considéré qui criminels, que justement Nations Unies mettez en bas étiquette criminelle. Et n'a répété encore une fois. Eh bien, commissaire Muscadet t'a accusé dans le rapport ça, côté que t'a fait connaître que t'a soi-disant exécuté au moins 27 personnes avec toute impunité, pour ne répéter, terme BINU, qui c'est Bureau intégré Nations Unies en Haïti. Eh bien, rapport ça a peinturé une image d'un pays qui envahi par violence, déplacement moun, avec un effondrement persistant de l'état de droit dans le pays d'Haïti. Rapport a dit que dans seulement 3 mois, au moins 1247 personnes étaient morts et 710 autres personnes étaient blessés grave à cause de violence gang. Pendant que l'attaque qui a rapport à gang était représenté 30% dans le rapport, 30% parmi les victimes, il y a tout un groupe que les autodéfense qui sont même responsables 9% dans le monde qui victime. Le rapport a mis accent tout sur le fait que la majorité des victimes, soit 61%, étaient morts avec des blessures qui ont été subies pendant l'opération force sécurité qui t'a mené contre gang, qui veut dire échange et tiré avec gang, et certainement des opérations que la police a fait dans des quartiers qui étaient même occupés par gang. Le rapport indiquait que violence s'est concentrée en pile dans la zone métropolitaine Port-au-Prince, à 76%. 76% de la violence ça y a fait dans Port-au-Prince. Mais violence la vient rapidement dans différents départements, tant que le département de la Tibonite et le département centre. Souterrain, nouvelle concernant la guerre pour joindre, pour acquérir territoire que gang a mené, eh bien, nouvelles ça ont petit genre mélangé. C'est des nouvelles qui ont sorti tribo babo, et pas fin qui côté vraiment nouvelles ça ont sorti. En tout cas, gang yo même rapporté que pas réussi à prendre plus de territoire vraiment dans la capitale là. Et ont même repoussé au sorti dans quelques quartiers, n'a rappelé dans la zone Pirodelma 19 là avec centre-ville Port-au-Prince. Cependant, gang yo kembe contrôle dans la zone à travers des actes criminels tant que extorsion. Actes opposés yo mettez restrictions sur la population pour capable joindre accès à services essentiels tant que soins santé avec éducation. Et puis yo détruit propriété moun tout côté que yo passé. Rapport BINU a mettait accent tout sur 2 tendances qui particulièrement troublantes dans le rapport ça. Nous lit, nous regarder, nous dit mais dis ça y est. Premièrement, violence sexuelle yo été un outil qui force la population soumettre à gang yo. Rapport BINU a enregistré au moins 400 survivants de violences sexuelles, qui gagnent là-dedans 340 femmes avec 59 petites filles. Deuxièmement, rapport a soulevé tout gros inquiétude concernant force sécurité. Yo même, yo estimé que gain 79
exécution arbitraire qui était faite pendant trimestre qui s'est passé là, côté que là-dedans 78 là-dedans été attribué à officier de la police PNH. En plus de ça, 39 membres de la population ont été morts ou soit blessés par attaque drone explosif qui était utilisé pendant l'opération que la police a menée contre gang. Crise a été poussée une quantité de monde déplacé en dedans pays dans un niveau alarmant avec au moins 1 400 000 personnes qui déplacés jusqu'à date 30 septembre ça, un chiffre qui continue à augmenter dans le moment que n'a pas là. Pendant que le système judiciaire lui-même continue à faire face à de gros défis, il y a des petits signes progrès qui fait. Nous sommes capables de remarquer ça dans le rapport. Il a été recruté 10 procureurs gouvernement pour une nouvelle unité judiciaire spécialisée ça qui a une responsabilité pour combattre le crime qui gagne là-dedans violence sexuelle, à crime financier. Développement ça a été accompagné par une série de recommandations urgentes que BINU a fait gouvernement haïtien. Justement, gouvernement haïtien, je ne dis en bas, gros pression pour faire une nouvelle unité judiciaire ça fonctionner et puis pour accélérer le processus enquête la police là pour examiner membres force la police même qui ont même impliqué dans violation grave sous droit moun. Pour communauté internationale là, appelle la clé. Kembe Haïti sur agenda international là et puis bail support qui adéquat pour déploiement complet force répression gang ça que Nations Unies fait autoriser pour débarquer dans le pays. Situation en Haïti a été critique, une crise qui demandait attention immédiate et coordonnée dans mes partenaires internationaux avec partenaires nationaux. On a continué à suivre l'histoire ça, développement, situation sécuritaire ça, situation droit moun ça dans le pays d'Haïti. On a suivi pour vous de très près. L'autre volet d'actualité a prêté dans la Coupe pays d'Haïti, côté que collectif 4 décembre dressé un tableau noir sous situation sociopolitique et sécurité pays d'Haïti. Collectif l'a rappelé, membre KPTO, mandat a fini dans date 7 février 2026 cap vini là et yo pas doué bénéficier de une prolongation. Puis loin, organisation doit Mounsa lancer appel by acteurs dans la société civile là, puis impliquer tête yo dans démarche qu'a fait pour accoucher une proposition après fin mandat KPTA. Plus de détails sur question ça avec collaborateurs nous sous place dans le pays d'Haïti, dans Port-au-Prince plus précisément, Jean-Wilner Sévère qui était parlé avec M. Jean-Robert Argan. Acteurs politiques et société civile continuent à positionner sous date 7 février 2026 cap vini là, cap marqué fin mandat conseil présidentiel transition. C'est cap au collectif 4 décembre, dans une note pour la presse, dressé un tableau noir colloque sur situation actuelle pays. Insécurité, la vie chère, c'est ça qui caractérise le Conseil présidentiel transition d'après collectif 4 décembre qui lançait appel à jeunes, femmes, travailleurs, paysans, entrepreneurs, enseignants, pasteurs, diaspora et société civile pour impliquer davantage pour permettre aux pays de joindre sécurité, la paix et la dignité nationale. Collectif l'a proposé une désignation d'un juge dans la cassation comme président qui a pour former un gouvernement qui a gagné là-dedans 10 ministres. Le gouvernement ça qui a sous contrôle un organe national de surveillance a pour mission rétablir sécurité, autorité de l'État et puis un système judiciaire adéquat. Jean-Robert Argan, c'est coordonnateur collectif 4 décembre. La terreur, le chaos, l'insécurité généralisée, la misère et la perte de souveraineté. Le 7 février 2026, date d'expiration de son mandat, ce CPT, dépourvu de légitimité morale ou politique, ne saurait faire du dilatoire ou bénéficier de prolongation de mandat. Son départ ne doit non plus ouvrir un nouveau vide cruel, mais devrait marquer la fin d'un cycle de tutelle, de manipulation, de destruction, de gangstérisme et d'abandon national. Ce jour, ce 7 février 2026, doit être le point de départ d'une ère nouvelle, fondée sur la sécurité, la dignité, la justice et la reconstruction. Aussi, le collectif du 4 décembre 2013, face à l'évidence de l'échec de la classe politique, lance une nouvelle fois un appel solennel à toutes les consciences libres, aux jeunes, aux femmes, aux travailleurs, aux paysans, aux entrepreneurs, aux enseignants, aux prêtres, aux pasteurs et à la diaspora pour que la société civile s'implique davantage pour que revienne la sécurité, la paix et la dignité nationale. À cette fin,
Et pour sauver la nation, en s'approchant de l'essence constitutionnelle, le collectif propose une nouvelle fois la désignation d'un juge de la Cour de cassation comme président provisoire, chargé de former un gouvernement restreint de moins de 10 ministres. Ce gouvernement, sous le contrôle incontournable d'un organe national de surveillance, aura pour mission de rétablir la sécurité, l'autorité de l'État et un système judiciaire adéquat qui sont des atouts indispensables à l'organisation d'élections générales libres. Le collectif du 4 décembre 2013 appelle tous les secteurs C du pays à se mobiliser pour former des comités citoyens locaux, identifier des personnalités patriotes et maintenir une veille civique permanente pour défendre la souveraineté et la sécurité nationale. Un pile acteur politique continue à faire proposition, même groupe monde qui te mettait capité à sous pied, yo même tout a fait proposition. Jean-William Sévère, depuis Haïti pour Téléimage. Merci Jean-William Sévère, journaliste collaborateur nous depuis Port-au-Prince.